bonjour. Je suis heureux de vous accueillir ici pour les auditeurs et les spectateurs de l'Italie en direct. Et vous venez de publier le deuxième volume de votre œuvre considérable, c'est-à-dire la traduction française de la Divine Comédie. Et avant, vous aviez publié déjà, donc, il y a 2 ans et quelques mois, l'Enfer. Et puis maintenant, nous en sommes au Purgatoire, qui vient de paraître, et bientôt le Paradis. Voilà, donc c'est une montée vers le ciel que vous avez entrepris. Et donc, avant de vous attaquer à Dante et à la Divine Comédie, vous aviez déjà traduit l'œuvre d'un autre poète italien, Guido Cavalcanti, qui était un contemporain de Dante, n'est-ce pas? Oui, son primo amico. Oui, Dante lui avait dédié un poème, Guido, io vorrei che tu l'acqua e Dio. Bon, vous êtes également latiniste. Oui. On vous doit des traductions d'Ovide, ses écrits érotiques et les métamorphoses, des traductions de Catulle. Oui. Et aussi, vous êtes angliciste. Oui. Vous avez traduit les œuvres poétiques de Paul Auster. Et sans oublier que vous êtes également écrivaine. Je citerai les titres de 2 de vos livres, Les Chants de l'aube de Lady Day et Le foulard d'Orphée. Exactement. Voilà. Donc, alors, 2 ans après la traduction de l'Enfer, voici le Purgatoire en attendant le Paradis. Et comme ça, tout sera complet. La traduction de la Divine Comédie sera complète pour 2021, c'est-à-dire pour le 700e anniversaire de la mort de Dante. Voilà. Et c'est une traduction qui est publiée en bilingue. Oui, bien sûr, oui, bien entendu. Comme d'ailleurs, souvent c'est le cas des traductions de la Divine Comédie, sauf les plus anciennes. Pas toujours. Non, il y en a de récentes qui ne... Il y en a de récentes qui ne sont pas bilingues. Non. Enfin, en tout cas, ça c'est bilingue. Et avant de parler plus en détail de votre travail de traductrice, un travail qui, comme nous savons, comme nous le verrons, et nous l'avons vu, est une véritable prouesse, je voudrais vous demander ce qui, après la descente dans les profondeurs infernales, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans le Purgatoire? J'ai été effectivement tout à fait séduite par le travail sur ce texte-là, qui est très différent de l'Enfer, qui est dans un climat, une atmosphère que l'on n'avait pas du tout vue dans l'Enfer, bien sûr. Il y a dans l'œuvre une richesse d'images, une richesse poétique, une diversité du génie de Dante qui, trouve son apogée, j'ai l'impression. Le Purgatoire, on sait que Dante, toujours accompagné par Virgile, gravit ce ne sont pas des cercles comme dans l'Enfer, ce sont des corniches. Gravit les 7 corniches pour parvenir au paradis terrestre, et qui est le lieu de la rencontre tant attendue avec Béatrice. Voilà. Et le paradis terrestre, on le sait, cette situation-là, c'est une invention de Dante, alors que la religion chrétienne ne le situait pas vraiment, ou qu'on avait l'habitude de penser que c'était un lieu à côté de l'enfer, par exemple. Dante le situe au-dessus de la montagne du Purgatoire, et c'est une sorte de dernière marche avant d'accéder au cercle du paradis. Oui, alors que c'est vrai que l'enfer était situé aussi bien dans les religions païennes, disons, que dans la religion chrétienne. On le situait, les païens le situaient, je crois, les Romains le situaient... c'était au centre de la terre. L'enfer, c'était... Oui. Non, mais c'était l'entrée de l'enfer, c'était du côté de Naples. De la caverne. Pozzuoli, là. Voilà. Et alors, certains ont prétendu que, par rapport au bruit et à la fureur de l'enfer, par rapport aux personnages hors du commun qu'on rencontre donc en enfer, le purgatoire serait un peu un lieu, comment dire,
ennuyeux. Hein. D'autres pensent au contraire qu'il y a dans le purgatoire une étonnante harmonie, une spiritualité, une humanité remarquable. Quelle est votre opinion? Je suis tout à fait de l'avis de ces personnes-là. Le purgatoire n'est absolument pas ennuyeux. Au contraire, on va de surprise en surprise, de rencontre en rencontre, et tous les personnages qui apparaissent là, et qui sont d'ailleurs des âmes qui vont être sauvées, oui. Sont ont un sentiment d'empathie les unes avec les autres, d'entraide, de mutuelle cordialité qui évidemment n'existait pas en enfer où il n'y a que des damnés. Et toute la cantica est conduite avec l'idée que ces êtres-là, ces ombres, sont déjà heureuses. Elles savent que le salut les attend, et donc elles acceptent les peines qui les tourmentent encore, les peines physiques, et elles cèdent les unes les autres à les supporter, presque avec joie. Et alors, parmi ces personnages qu'on trouve dans le purgatoire, est-ce qu'il y en a qui sont plus particulièrement intéressants? Je pense par exemple, il y a un exemple, il y a Ulysse, Dante a choisi de le mettre en enfer. Oui. Est-ce qu'il y a des personnages célèbres comme ça de l'Odyssée, de l'Énéide, de l'Antiquité gréco-romaine qui sont au purgatoire? Oui, mais un peu accessoirement, il y a le poète Stas, oui. Qui n'était pas en enfer, bien sûr, et qui était dans les limbes comme Virgile, puisqu'il fait partie des personnages de grand renom et très honorables, qui n'ont pas eu la chance de connaître le christianisme, qui sont nés avant le christianisme, donc qui n'accéderont pas au paradis. Mais le poète Stas, là, a la possibilité de sortir des limbes, comme Virgile, pour accompagner aussi Dante et seconder un peu Virgile. Et il y a un moment où Dante posera une question vraiment d'ordre théologique et Virgile laissera la parole à Stas, parce que Virgile est déjà, lui, sur le point de quitter Dante pour que Dante accède tout seul à la rencontre avec Béatrice. Il y a, si je ne me trompe, quelques femmes très intéressantes au purgatoire. Notamment, je pense à Pia dei Tolomei. Oui, c'est très fugace son apparition. Oui, enfin, il n'y a que deux strophes. Oui, ce sont deux strophes célèbres qui restent dans la mémoire. Tout à fait. Tout à fait célèbre parce que c'est une femme mystérieuse. Il y a plusieurs femmes mystérieuses dans le purgatoire et on ne sait pas exactement ce qu'elle a, pourquoi elle est là. Oui, elle dit qu'il y a eu quand même trahison de son époux. Oui. Mais c'est un exemple, c'est un emblème, cette femme. Et j'ai vu récemment en Italie une représentation du purgatoire moderne, et le metteur en scène, qui fait partie du Teatro delle Albe, a pris ce personnage qu'il a fait représenter par des jeunes filles toutes de blanc vêtues avec un voile devant les yeux, qui crient toutes « Ricordati di me », « Ricordati di me ». Et il en fait l'emblème des jeunes femmes et des femmes et des jeunes filles battues ou assassinées par leur époux, par leur père, par leur conjoint, etc. Et voilà, c'est un emblème et on peut l'utiliser comme un signe fort. C'est un des personnages les plus intéressants, oui. Par son mystère aussi, bien entendu. Alors, venons-en un peu maintenant au problème de la traduction elle-même. Si on peut parler de la métrique, disons, au cours des siècles, les traductions de la Divine Comédie ont été innombrables et on peut dire qu'on a tout essayé. Oui. Hein, la prose, le verset, le vers blanc, l'alexandrin, le vers libre, le vers de Didier ou celui de 11 pieds.
Alors, vous avez choisi le vers de 11 pieds parce que vous vouliez respecter le plus possible, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai pas exactement fait ça. Justement, dans le souci de respecter le rythme du vers italien, je me suis conformée à ce que dit Dante lui-même, à savoir que l'endecasillabo s'entend comme un décasyllabe, parce que la dernière syllabe, la 11e, n'est pas accentuée, jamais. C'est la 10e sur laquelle tombe l'accent tonique. Et donc, il y a une grande majorité de décasyllabes dans ma traduction, mais ils alternent avec des endécasyllabes qui, à mon goût, ne devraient pas tellement se sentir. Il faut qu'à l'oreille, on n'ait pas l'impression qu'on passe de l'un à l'autre, et que cette petite syllabe en plus, il ne faut pas qu'elle choque. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Oui, mais ça vous a donné du travail en plus, considérablement, parce que oui, il a fallu dénicher tous les... oui, mais ce n'est pas quelque chose de mécanique. Je n'ai pas décidé de faire 3 décasyllabes, un endécasyllabe ou l'inverse. C'est lorsque... Comme ça venait... Voilà, lorsque l'harmonie le demande, lorsque l'oreille le supporte. Oui, alors, l'endécasyllabe, c'est le vers roi, même s'il est alterné avec le décasyllabe, c'est le vers roi de la métrique italienne, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais pas celui de la musicalité poétique française, qui est l'alexandrin, n'est-ce pas? Oui, voilà. Enfin, pour la poésie classique. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais l'alexandrin classique, après, a connu de multiples modifications en France. Alors, il y a eu Baudelaire, il y a eu d'abord Hugo, il y a eu Baudelaire, il y a eu Mallarmé, Rimbaud, tous se sont attaqués à l'alexandrin pour l'assouplir, si on peut dire. Et donc, il n'y a plus cette carrure que les classiques du XVIIe siècle exigeaient. Oui, mais l'alexandrin, il y a eu des traductions de la Divine Comédie en alexandrin. Oui. Ah, voilà. Oui. Avec des résultats pas toujours très voilà. heureux. N'est-ce pas? Un peu, enfin, qui ne donnent pas en tout cas ce sentiment de pulsation que donne le vers de Dante, bien sûr. Alors, bon, ça c'est un problème, le vers. Il y a aussi l'autre problème qui est peut-être encore plus difficile à résoudre parce que très contraignant, c'est la terza rime. Alors, il faudrait expliquer peut-être ce que c'est que la terza rime. Oui, c'est un système que l'on doit à Dante aussi et qu'il a mis en place particulièrement pour la Divine Comédie, qui repose sur un entrelac de 3 rimes qui... comment expliquer ça dans une strophe, dans la terzine, donc qui comporte 3 rimes, le premier et le 3e vers riment ensemble. Au milieu, le 2e semble ne pas rimer avec quoi que ce soit, mais il rime avec le premier et le 3e vers de la seconde terzine. Et le 2e vers, à son tour, va rimer avec le premier et le 3e de la strophe suivante. C'est la structure A, B, A, B, C, B. Voilà, exactement. C, D, C. Voilà, Oui, voilà. La difficulté, c'est de trouver les 3 rimes. Voilà. Et ça a été une difficulté pour Dante aussi. Bien sûr, et je m'en suis rendu compte très souvent. Il a pris quelques libertés lui-même. Bon, les libertés qu'il a prises sont très fructueuses parce que c'est là qu'il a souvent placé les néologismes. Lorsqu'une rime lui manquait, il a créé un mot, ou bien il a donné à un terme qui rimait comme il le voulait une autre acception que celle du dictionnaire ou celle de la tradition. Donc il a trouvé ce moyen-là. Il y a d'autres néologismes qui ne sont pas à la rime. Trasumanar ne se trouve pas en fin de vers. Mais dans une grande majorité des cas, c'est à la rime qu'on les trouve. Et alors, vous-même, donc dans la traduction, vous avez dû surmonter des difficultés analogues à celles qu'avait rencontrées Dante, j'imagine.
Et est-ce que vous avez été obligé de recourir à des accommodements, des artifices, des inventions? Je n'ai pas fait de néologisme. J'ai traduit parfois les néologismes de Dante par des néologismes lorsque la langue française le permettait. Lorsque c'était trop tiré par les cheveux, je ne l'ai pas fait. Et j'ai tourné la difficulté. Alors, des accommodements, bien sûr, mais toute traduction est un accommodement avec le texte d'origine. On ne peut pas faire un clonage du texte initial. Donc, bien sûr, c'est contraignant, mais bizarrement, on pourrait dire, cette contrainte a souvent été pour moi, au contraire, la possibilité d'une grande créativité et m'a rapproché de la lettre du texte initial beaucoup plus que je ne l'aurais fait si j'avais évacué l'idée de la rime. Très bien. Écoutez, est-ce que on pourrait peut-être passer une minute ou deux aux travaux pratiques. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement de quelques vers de votre traduction? Oui, eh bien, je vais lire le début du chant 30, c'est-à-dire le moment où un extrait du début le chant. 30, c'est le dernier Non, il y a 33 chants. Ah, il y a 33, donc, mais c'est au chant 30 que Béatrice apparaît, et donc je vais lire les quelques strophes qui parlent de cette rencontre. J'ai déjà vu, au tout début du jour, la partie orientale toute rosée et le reste dans de sereins atours, puis naître la face du soleil ombré, et comme la tempéraient les vapeurs, le regard longuement la soutenait. C'est ainsi que dans un nuage de fleurs, qui des mains angéliques s'élevait et retombait dedans et à l'extérieur, sous un voile blanc, couronnée d'oliviers, m'apparut une dame, ses vêtements couleur de flammes vives, de verre voilé. Et mon esprit, qui depuis si longtemps n'avait connu qu'en sa seule présence la stupeur, le tremblement, le brisement, sans que mes yeux en eussent connaissance, par la vertu cachée qui d'elle émanait, de l'ancien amour, j'éprouvais la puissance. Alors, Dante, la langue de Dante, c'est la langue du XIVe siècle. Oui. Et bien que l'italien n'ait pas tellement changé, en tout cas, il a bien moins changé que le français. Oui, oui, certes. On trouve quand même chez Dante des mots désuets, des expressions qu'on n'utilise plus, des mots oubliés, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en traduisant, vous n'avez pas eu la tentation de recourir à des mots français un peu désuets, peu... Oui, tout à fait. Oui, ça m'est arrivé. Et là aussi, c'est un des éléments qui m'a rapproché du texte original. Et oui. Je donnerai un exemple qui me vient à l'esprit, mais il n'est pas dans le purgatoire, il est dans l'enfer. Lorsque, dans le cercle où les âmes damnées sont dans une espèce de poids qui colle, Dante emploie le mot muffa. Et j'avais besoin d'une rime en haut, en fait. Ma troisième rime devait obligatoirement être en haut, parce que sinon je détruisais tout l'ordre des strophes. Et alors j'ai cherché quel mot en haut pouvait exprimer cette idée de colle, et j'ai trouvé un mot grâce au provençal, qui est le mot pégo, qui est un mot ancien, qu'on trouve chez Littré, qui veut dire la poix. Et en Provence, lorsque quelque chose colle, on dit c'est pégueux. Donc le mot est resté, l'adjectif est resté, mais le mot pégo ne s'emploie plus. Mais là, je l'ai mis parce que justement, ça permet de donner au lecteur une idée de l'éloignement du texte, ce qui ne veut pas dire que le texte ne soit pas moderne, bien sûr. Bien sûr. Oui, le mot pégueux, c'est provençal, mais ça vient du latin. Oui, bien sûr. En droite ligne, comme le mot pece, équivalent en italien. Oui. Écoutez, vous avez donc fait un travail, comme tous ceux qui liront votre traduction pourront le constater, un travail vraiment considérable. Et
travail de titan, si j'ose dire. Bien. Et ou dantesque. Est-ce qu'on peut vous demander, vous en êtes exactement où de votre ascension vers le paradis? Parce qu'il manque encore maintenant le troisième et dernier volume. Oui, la traduction est terminée. Le paradis, j'ai fini cette traduction. Maintenant, comme je propose au lecteur un texte accompagné d'un appareil critique assez conséquent, j'ai encore à peaufiner l'ensemble en ajoutant des notes lorsque c'est nécessaire, ou en enlevant lorsque je m'aperçois que, par exemple, j'ai déjà mis une note qui se retrouve. Bon, j'ai tout un travail d'accommodement là aussi à faire, et surtout, il faut que je rédige la préface. Et pour chacun des ouvrages que je traduis, et là, pour chacune des cantiques, je fais une préface spécifique parce que je crois que c'est absolument indispensable pour le lecteur. C'est une marque de respect pour le lecteur. On ne peut pas donner le texte comme ça à lire brut, en disant au lecteur il faut qu'il entre dans le poème et puis s'il ne trouve pas s'il ne comprend pas ce qu'il lit, eh bien il faut qu'il aille chercher sur Internet par exemple. Non, moi je pense qu'il y a des clés qui sont essentielles et qui permettent, au lieu de la gêner, une lecture aisée. Le lecteur peut très bien ne pas se référer aux notes s'il n'en a pas l'utilité, mais s'il est arrêté dans sa lecture, c'est important qu'il puisse tout de suite avoir la réponse à la question qu'il se pose. C'est un peu tôt pour en parler, peut-être, mais est-ce que vous avez déjà d'autres projets? Par exemple, les autres écrits de Dante, est-ce que vous envisagez de les traduire? Pour l'instant, non. Bien sûr, il y a d'excellentes traductions du Convivio, de la Monarchie, du De Vulgari Eloquentia. Il y a eu également une traduction des rimes par Jacqueline Risset juste avant son décès. Donc là, moi, je ne vois pas pour moi la nécessité d'aller plus loin. Et oui, alors d'autres projets en latin, en anglais? Pour l'instant, je suis tellement immergée dans l'œuvre de Dante que je n'ai pas encore fait de projet. Oui, ça vous avez envie de dire ouf et de souffler un peu. Un petit peu. En tout cas, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Je suis sûr, nos auditeurs et nos spectateurs apprécieront. Merci beaucoup. Merci à vous.